Le Galaxy Note 8 aurait une batterie de 3300 mAh, soit 200 mAh de moins que le Galaxy S8 Plus malgré un écran plus grand. La batterie en question vient juste de se dévoiler en images. Il y a quelques heures, Multistyle te confiait que la fiche technique complète du Galaxy Note 8 avait été dévoilée. La plupart des caractéristiques envoyaient du lourd. À l'instar de son écran 6,3 pouces au format 18,5/9, de ses 6 Go de RAM et de son double capteur arrière 12 mégapixels. Mais un point en particulier nous laissait sur notre faim. Sa batterie de 3300 mAh, assez légère pour une phablette. On espérait donc que le leaker Evan Blass se soit trompé, mais finalement, il n'en est rien. La batterie du Galaxy Note 8 vient juste de Fader sur /leaks, et elle a effectivement cette capacité. Sur la photo postée par TwoLeaks sur /leaks, on découvre deux batteries destinées au Galaxy Note 8. Elles ont une capacité de seulement 3300 mAh, ce qui confirme les informations précédemment glanées par Evan Blass. À titre de comparaison, le Galaxy S8 Plus possède une batterie de 3500 mAh, alors qu'il est légèrement plus petit. Quand on sait que le Note 8 devrait adopter la même technologie d'écran que lui, on ne comprend pas pourquoi Samsung a fait un tel choix. Et puis on se rappelle des explosions du Galaxy Note 7. LG va bientôt lever le voile sur un nouveau téléphone positionné sur le haut du panier, le fameux LG V30. En attendant sa présentation, certains confrères ont réussi à mettre la main sur la photo de son prototype. L'image n'est pas de très bonne qualité et elle présente l'appareil de face, posé sur ce qui semble être une table en bois. Plusieurs scotch de protection ont été placés sur ses bordures afin d'éviter que la firme ne puisse retrouver l'origine de la fuite. LG V30. Si la présence de ces autocollants gâche un peu le spectacle, cette photo nous permet au moins de nous faire une idée plus précise des lignes et de l'encombrement du terminal. Le LG V30 sort du bois. Le LG V30 sera donc doté d'un boîtier rectangulaire et anguleux assez imposant et sa dalle recouvrira au moins 85% de sa façade. Le constructeur coréen a effectivement fait en sorte de réduire la taille des bordures entourant la dalle afin de gagner le plus de place possible. Comme on peut le voir, le terminal sera dénué d'écran secondaire et il misera donc tout sur une seule et unique dalle. Un choix assez logique compte tenu de la technologie utilisée. Le LG V30 tournera en effet le dos à l'IPS et il sera ainsi doté d'une dalle de type POLED. Il gagnera donc en autonomie et il ne serait pas étonnant que son constructeur le dote d'une fonction similaire au Always On Display de son éternel rival. Dans ce contexte, l'écran secondaire serait effectivement inutile et l'appareil pourrait tout à fait s'en passer. Un écran unique en vue. Le dos de l'appareil n'apparaît malheureusement pas sur l'image. Mais le téléphone devrait hériter lui aussi d'un module photo double. Certaines sources s'attendent d'ailleurs à ce qu'il aille un peu plus loin que celui de son prédécesseur en intégrant un capteur couronné d'une optique ouvrant à f1.6. Franchissant de ce fait un nouveau cap. Jusqu'à présent, les constructeurs n'ont pas dépassé la barre des f1.7. Pour le reste, le LG V30 devrait avoir droit à un Snapdragon 835 et à un minimum de 4 Go de mémoire vive, avec 64 Go de stockage extensible par le biais d'une carte micro SD.
Ces caractéristiques sont cependant à prendre avec la plus élémentaire des prudences. Ce ne sont en effet que de simples rumeurs et elles doivent être prises comme telles. Samsung décline le Galaxy S8 en version renforcée avec le modèle Galaxy S8 Active conçu autour d'un châssis métallique. La gamme Galaxy S8 hérite d'un nouveau modèle avec le Galaxy S8 Active. Il est présenté comme le smartphone Galaxy le plus solide de Samsung. En effet, il combine un design renforcé avec les performances de haute volée du S8. Le S8 Active est conçu autour d'un châssis métallique avec une structure améliorée et robuste, le rendant résistant aux chocs, aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. À cet effet, le terminal est certifié IP68 pour ce qui est de la résistance à l'eau et à la poussière. Il peut ainsi être immergé jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1,5 m. À l'instar du Galaxy S8, il bénéficie également de la certification miliaire MIL-STD 810G, ce qui en fait un candidat de prédilection pour les baroudeurs. Au-delà de ces spécifications visant à le renforcer, le S8 Active prend également en charge l'assistant vocal Bixby, déclenchable via un bouton dédié. Côté spécifications techniques, on est en présence d'un appareil équipé d'un écran Super AMOLED de 5,8 pouces avec définition Quad HD, soit 1440 par 2560 pixels, suivant un facteur de forme de 18,59. Il perd toutefois l'Infinity Display, trop fragile pour un tel terminal. Il est aussi doté d'un double capteur photo, de 12 mégapixels chacun, au dos avec ouverture à f1.7. En façade, les aficionados de selfie pourront compter sur l'APN avec capteur de 8 mégapixels. Côté performance, il embarque le Snapdragon 835 signé Qualcomm pour la version destinée aux US et la puce Exynos équivalente pour les autres marchés. Elle est couplée à 4 Go de mémoire vive. On trouve aussi le Bluetooth 5.1, le NFC, le Wi-Fi AC et la recharge rapide sans fil. L'appareil évolue sous Android 7.0 Nougat. Il se distingue du S8 par la capacité de sa batterie de 4000 mAh, contre respectivement 3000 mAh et 3500 mAh pour les S8 et S8+. Son lancement est prévu pour le 11 août outre-Atlantique, avec une exclusivité initiale auprès de l'opérateur mobile AT&T.